Yo, Coco, une vidéo du coup, encore de VA+, voilà, devenir trans puis regretter, on va voir, euh, on va parler des transitions, etc. Bien sûr, ils vont tout de suite dramatiser ça, etc. C'est parti. In my own journey, I've mutilated myself, but I'm an adult. But now I'm, reflecting and I'm realizing my errors and I'm living with regrets. So yeah, when I shared that, I just started getting so much hate from the LGBT, especially the trans community. I mean, they are so hateful to me. Like, I mean, I get thousands of death threats all the time, like hate messages and stuff. And any teen that speaks up or any person that speaks up on detransitioning is bombarded with hate. Non, déjà on va revenir sur ses propos vite fait, mais non. Les personnes qui disent transition, déjà, certaines effectivement reçoivent des commentaires de haine, etc. Malheureusement, ça arrive. Et puis, en fait, le problème déjà, c'est que ces personnes qui détransitionnent pour des raisons déjà personnelles, voilà, qui ne sont pas extérieures, et qui ont des regrets, sont assez faibles, déjà parmi les personnes qui détransitionnent. Et ont tendance à dire, vu que ça n'a pas marché pour moi, ça marchera pour personne. Et ça, c'est très problématique. So I'm Ollie London, I'm a TikToker, I do K-pop music, I'm a YouTuber as well, and recently I've become an activist for women and children who I feel that need a voice. So when I was a teenager, when I used to go to high school, I used to get bullied all the time. Mostly it was about my looks. People would comment on my face, that I looked ugly, I looked like a monster, but then also some people would say I looked like a girl, or I sounded like a girl, or I was more feminine, more like a woman. So that was kind of really the first time I started to question, maybe am I feeling like I'm born in the wrong body? Alors, là, on voit toujours, là, on parle déjà de masculinité toxique. Parce que cette personne ne correspondait pas à des standards masculins. On lui a dit que c'était une femme, etc. Voilà. Bref, que cela lui ait fait des doutes sur son identité, etc. C'est tout à fait. Am I meant to be a girl? Because everybody else around me keeps saying I'm a girl. So that's when I had the first initial thoughts. And then it was really the last few years I'd been struggling with an identity crisis. I'd been having a lot of surgery, plastic surgery, and I got to a point where I wasn't happy. So I thought maybe the reason I'm unhappy is because I feel that I should be a trans woman. Society was telling me it's so easy, it's normal, everybody's doing it. So I thought. Ah bon. Alors je sais pas d'où tu as reçu ces informations, mais non. Être une femme trans, c'est pas facile, que ça soit c'est pas facile pour le devenir, c'est des fois très complexe, même des fois, je vois en France, pour avoir les hormonothérapies, etc. Déjà pour moi, en tant que personne adulte, ça a été compliqué et très long. Alors, en tant que mineur, je vous raconte pas, voilà. C'est au minimum, la plupart des personnes trans qui ont commencé la transition en tant que mineur, passent des années, de suivi. Donc bref, on a une personne déjà qui a voulu faire des trucs chirurgicaux, des chirurgies esthétiques, voilà, c'est tout à fait son droit, etc. Et du coup, il a pensé que être une femme trans résoudrait ses problèmes. Mais quel problème? Donc, il s'est dit, je suis malheureux, et donc, être trans résoudrait mes problèmes. En quoi être une femme trans résoudrait le fait d'être malheureux? Well, maybe that's the answer to my problems. So I had all the facial feminization surgeries, the swelling had gone down, a few months had passed. I was actually, going out in dresses and I didn't feel comfortable. All my friends were telling me, you look beautiful, you look great. I would have so many compliments. I even went on the red carpet in Cannes in this pink dress and I was so embarrassed. I felt like awful, but all my fans were there, they cheered me on, but I just didn't feel right. And I wasn't in heels because I thought I can't walk in heels yet. Je suppose, si t'as parlé que tu voulais une femme trans à tes amis et que tu lui expliquais, je suppose qu'il voulait t'encourager. Si il pensait que tu voulais devenir une femme trans, c'est normal qu'il t'encourage. Au bout d'un moment, les gens ont confiance en ce que tu ressens, etc. So it was really quite a traumatic process. I thought this would make me happier, and it wasn't. And I was trying, to look a certain way, and I'm thinking I'm still not happy. So I got to a point where I was thinking, why am I not happy? I've changed. Everybody told me I should be a woman. I look better as a woman. Why am I still not satisfied? And then I just started to question myself. I'd lie in bed at night and thinking, why have I destroyed myself? Why have I done all this to myself? Why have I changed my identity?
I've upset my family, I've upset my friends. I'm also not a good role model, because I have so many young fans that follow me. This is not setting a good example. So I really started to have so many sleepless nights. I had insomnia, and I just started to regret everything I did. And I was thinking, I didn't make the right life. Alors, je pense qu'il a fait juste... il a fait de féminisation du visage. Oui. Et... je sais pas, est-ce qu'on peut parler de transition? Est-ce qu'il... Enfin, je ne pense pas. Enfin, il n'est pas allé voir un psychiatre spécialisé déjà pour confirmer si effectivement il avait une dysphorie de genre. Il n'a pas été à travers... Enfin, il a peut-être fait une transition sociale avec une féminisation du visage, mais il n'y a pas eu de... Ouais, on peut parler de transition sociale. Choices. Mais... And, society told me that I should be a woman. Everybody kept telling me since I was a teen and stuff. Là, il y a déjà un problème, c'est qu'à chaque fois, il se dit... Vous voyez, il essaie toujours de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. La société m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, mes amis m'ont dit ceci, un truc comme ça. Et à chaque fois, en fait, on voit en fait qu'il s'est dit, en fait, au final, il a pris une mauvaise décision. Et plutôt que de se dire, je me suis trompé, c'est plutôt, la société m'a dit de faire ça, les amis m'ont dit de faire ça, ceci, cela. Peut-être que ça a beaucoup influencé. Mais il y a aussi... t'as quand même choisi en fait ce que tu voulais faire, etc. Et enfin, je sais pas, mais quand on a des problèmes d'identité de genre, c'est peut-être bien en fait de voir un spécialiste pour en parler. Vous savez, si vous, par exemple, si vous n'avez pas vous en êtes dans l'identité de genre, etc., vous savez que si vous allez voir un psychiatre spécialisé, personne ne va vous forcer à faire une transition ou quoi que ce soit. Vous pouvez y aller et vous dire, finalement, je me sens bien dans mon corps, je me sens si, c'est pas de problème, vous ne faites pas de transition. Vous savez, au bout d'un moment, des fois, quand on a des doutes, des fois, c'est bien d'aller voir un psychiatre ou quand on se sent mal. Te demander à quelqu'un qui a un peu de métier pour savoir où on en est, comment on se sent, etc. Il n'y a pas de ça. Enfin, là, je veux pas le blâmer, c'est triste. Malheureusement, je pense en fait qu'il a eu beaucoup de questionnements, etc. Et que malheureusement, il s'est un petit peu pris dans une boucle un petit peu infernale qu'il n'a pas réussi à s'en sortir. Et pour justement éviter cela pour d'autres personnes, faut pas avoir de honte à aller parler des spécialistes lorsque vous avez des soucis au niveau de votre santé mentale, de comment vous identifier. Vous savez, c'est pas parce que vous allez voir un psychiatre que vous allez voir des antidépresseurs. D'accord ? Il faut pas avoir peur à aller voir des spécialistes lorsque ça va mal pour être sûr de ce qu'on fait. Parce que si on s'engage dans un processus de transition, parce que là, je pense que la féminisation du visage, je pense déjà je sais que par exemple, moi dans mon processus, il y a certaines phases de la féminisation du visage qui sont prises en charge. Par exemple, pour le menton, et choses comme ça. Par exemple, le nez n'est pas pris en charge. Bref, c'est un peu plus compliqué. Mais là, en fait, quand on parle de chirurgie esthétique au niveau du visage, vous n'avez pas besoin par exemple, de justificatifs pour pouvoir les faire. Cependant, par exemple, si vous avez une ALD et que vous justifiez par exemple une dysphorie de genre, certaines opérations peuvent être prises en charge. Voilà, c'est ce qui change. Mais on va pas vous interdire, par exemple, si par exemple vous êtes un homme et vous voulez par exemple affiner vos traits pour avoir une féminisation du visage, mais que vous vous sentez comme en tant qu'homme, vous pouvez le faire. Voilà, c'est pas forcément des opérations qui sont forcément uniquement là pour les femmes trans. To that, voilà. But of course I have to blame myself, because I was getting addicted to surgery and I just wasn't satisfied. So I thought maybe being a woman would give me that satisfaction. So yeah, I just got to that realization. I couldn't sleep. I was feeling very bad, and then I started going to church, and that really, really helped. It helped give me some clarity and focus, and realize, there are more important things in the world. Church is like a community, so there's a lot of people trying to help other people that are suffering. And I was thinking. Je suis mitigé. Voilà, si tu as commencé à l'église et que ça t'a aidé, tant mieux, voilà. Mais je ne suis pas sûr que... voilà, peut-être en fait ce que tu cherchais, c'était peut-être trouver autre
que la religion, mais trouver des gens avec qui tu partages quelque chose, et peut-être qu'au final, bah, si tu es allé dans d'autres, par exemple, regroupements, je sais pas, pour des trucs que t'aimes, pour la musique, etc., peut-être que tu aurais pu retrouver ce soutien autre part que dans la religion. Enfin bref. Mais bon, on va passer. Why am I spending my life doing surgery? Why am I transitioning to become a woman? And then I've got so many young people looking at me, maybe they're going to want to copy me. And I think I can't live with that if some young teen wants to, because it's trendy, like to have surgery to look Korean or to look trans, because they've seen me on TikTok. Pas de chirurgie parce que c'est cool. Enfin, au bout d'un moment, je suis désolé, mais moi, ma vaginoplastie, je l'ai faite parce que j'avais pas le choix. Enfin, au bout d'un moment, il faut bien prendre conscience que, par exemple, une vaginoplastie, bah, c'est être stérile à vie. C'est une opération très lourde, avec de très fortes chances d'avoir des effets secondaires. Voilà. Au niveau sexuel, bah, ça va compliquer les choses, parce que même, par exemple, si on regarde des sensations, etc., bah, ça peut toujours être compliqué. Bref, c'est pas un jeu, c'est pas cool, ce sont des chirurgies qui sont nécessaires uniquement quand, quand c'est nécessaire. Enfin, moi j'aurais jamais fait la chirurgie, par exemple, si je n'avais pas de soucis avec mon sexe. Et donc faut arrêter de penser que faire des transitions c'est cool. Non, les gens qui font des transitions médicales le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Moi si j'avais pu rester un homme cis, je serais resté un homme cis. Donc faut arrêter en fait tous. Il y a un gros problème parce que il y a beaucoup de choses en fait qui est méconnu, par exemple sur la dysphorie de genre, sur pourquoi les gens transitionnent, etc. Mais c'est pour ça que c'est nécessaire d'en parler pour éviter justement des personnes qui pensent que transitionner c'est cool, qu'on peut le faire d'un claquement de doigts. Non, non, non et non. Les transitions de genre, surtout médicales, ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà, ça se fait pas pour n'importe qui parce que une personne cis par exemple qui n'a pas de dysphorie de genre, si vous faites une transition, vous pouvez développer une dysphorie de genre. Donc, non seulement les opérations sont lourdes, mais en plus, cela peut provoquer d'autres symptômes. So I felt like I had a social responsibility to stop what I was doing and just find the real me inside and just try and find happiness with that. With the gender transition, I started with the facial feminization surgery. So that was actually in Turkey. So that was last year. And I was planning to have more body surgeries to make me more feminine in Thailand. And I was actually planning for December 2022. And thankfully I came to my senses before because that would have destroyed my life forever. I would have been so unhappy for the rest of my life. So, I came close to doing that. I had consulted with doctors in Thailand. I'd spoken to a few and, they made it sound very easy. And that's actually the most difficult surgery you can have if you do body surgery. So, I hadn't got that far, but I had done the facial feminization and, changed my life. I was living as a trans woman day to day, women's clothing. I had the hair extensions and stuff. But yeah, thankfully I didn't go all the way, else I'd regret that. Because I was thinking, okay, am I seriously going to go through this and basically mutilate my body? Because, there's a chance that if I do this, firstly I might die because that's probably the most invasive surgery you could ever have and most painful. And, it was very, very risky. So I was contemplating that, but I was also contemplating like that changes everything about me. Like, is that really how far I want to go? Because, it's one thing that I've changed my entire face. I feel like with a face, you can always change it again. I mean, I've always been trying to change it again. So, as far as you go with the face, you can still do more. But when it comes to the body, you can't reverse that. So that's why I was contemplating. I was thinking, do I really, really want to do this? Because I could regret it. There were some people telling me, my friends, you need to do it. This is who you're born to be. And then you see online, you see these people that transition, all these people like YouTubers like Nikita Dragon in America. And, it looks so fun. It looks so easy. Amusant. Facile. Non. 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 Je suis désolé, mais après la vaginoplastie, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Je suis désolé, non, c'est pas facile, non. J'ai pas fait une... Amusant et facile. Vous foutez de ma gueule. Vous foutez de ma gueule, non, non, non. Non, enfin, non, c'est pas parce que... Oui, j'ai fait une transition parce que, ouais, ça m'a permis de pas... Juste de pas m'émasculer et pas me suicider, quoi. Donc, voir quelqu'un, en fait, qui pense que les transitions, ça fait mal. Je suis désolé. And, they seem so happy and confident after doing those surgeries. But, there is such a risk. And, thankfully I did research the risk and it did put me off. And thankfully... Oui, et pourtant, il y a des gens avec tous les risques, etc., qui le prennent parce que... ouais, ça paraît bête, mais par exemple, moi, comme j'ai fait ma vaginoplastie, j'avais pas peur. Parce que c'était soit je la faisais, et puis au pire, je mourrais, ou soit je la faisais pas, et j'allais me suicider, quoi, donc... non.
I came to my senses months before that happening. But there are many teens across the world now that are being pushed to do these surgeries, and they're told it's easy. They're told, it's just a quick, easy procedure, and they don't realize this is going to, ruin them for life, and they're going to have many health and medical. Je sais pas où est-ce que vous avez des souvenirs, je sais pas qui vous a parlé de trucs comme ça, mais visiblement, personnes qui disent ça, que la transition c'est facile, que c'est amusant, etc., n'ont pas fait de transition. Je suis désolé, mais la dysphorie de genre, déjà, c'est lourd. La transition, on fait pas de la bonté de corps, de cœur. Les hormones, pour qui il y en a qui ont des effets secondaires, etc., c'est pas facile. Mais, non, c'est lourd, en fait. Et ce qui est un petit peu usant, c'est que déjà, on se sent pas très bien. Vis-à-vis de nous-mêmes, on a des fois des mal à se regarder dans le miroir. Je sais pas, je suis par exemple incapable de faire un selfie. Enfin, ma vie est pas tellement de choses pour qui, pour les personnes cis, pour qui ça paraît tellement facile et évident, j'en suis incapable. Je suis désolé. Je sais pas si j'irai jusqu'au bout, mais... c'est lourd. Il y a tellement de conneries qui sont déblatérées par tellement de personnes. Combien de fois je vois des personnes qui parlent, des personnes trans, qui savent même pas ce qu'est un genre, qui savent même pas ce que c'est que la dysphorie de genre, qui confondent tout, qui ne savent rien, qui parlent des enfants, des thérapies, qui savent même pas quels sont les âges légaux pour ce que font les thérapies, ce que font l'hormonothérapie, quels sont les effets secondaires, quels sont la balance bénéfice-risque. Je vois tellement de choses qui sont dites sur les personnes trans, alors que 90% des contenus qui sont faits, les personnes trans, que ce soit pauvres compte, n'y connaissent absolument rien. Et c'est révoltant. On se retrouve avec des conneries qui sont dites constamment et... Je vais continuer. Conditions for life. So, I'm glad I considered that before doing the surgeries, but, I hope other people will think about that and, don't do that because it's just going to ruin their life. Well, là, il y a un gros problème dans ce qu'elle a dit. Et c'est un peu le problème, en fait. C'est... Généralement, en fait, les personnes, quand elles parlent, elles prennent leur cas pour une généralité. Et je ne dis pas que, par exemple, s'il aurait fait des chirurgies, ça n'aurait pas ruiné sa vie. Je crois sur cette parole. Et en sachant ce que ça fait d'avoir une dysphorie de genre, je souhaite à personne d'avoir une. Et voilà, enfin... mais penser, parce que ça ne marcherait pas pour soi, que ça ne marcherait pour personne, c'est complètement faux. D'ailleurs, on voit que son parcours, d'aller dans des pays étrangers pour faire de la chirurgie plastique, d'aller en Thaïlande pour voir pour une chirurgie, je suppose une vaginoplastie, un truc comme ça. Et t'as même pas pensé à aller consulter, je sais pas, un spécialiste sur le genre, un psychiatre? Enfin... ça paraît aberrant, mais c'est comme si... je sais pas, t'avais fait un autodiagnostic pour un cancer, et que t'allais voir le chirurgien sans avoir vérifié que t'avais un cancer. Well, I didn't have the body surgeries, thank goodness, but I'm left with a lot of scars. So, I've got a really bad scar in my hairline. It goes all the way down here. I've got scars in the back of my neck. So I'm covered in scars. I've got cartilage coming out my nose, difficulty breathing. So, I am left with issues, which, I'm stuck with now. I'm happier the way I look now than I used to look. Much, much happier. But, I still have the scarring and stuff. But, for somebody that goes through the full surgery, the scarring, firstly, is horrendous. I mean, it really does ruin your body. It's very, very sad to see that. But also, if a person changes their vagina to a penis, they're going to have a lot of complications with that their whole life. Ouais, il y a des effets secondaires, il y a des choses qui sont plus compliquées. Mais ouais, je préfère avoir ces effets secondaires et ces choses compliquées plutôt que d'être dans un cercueil. Je suis désolé, mais c'est comme ça.
Bah ouais, faut toujours remettre les choses en question en fait. Ça paraît con, mais. Ah, par exemple, les chimiothérapies, bah quand t'as pas de cancer, bah t'en fais pas. Voilà, une personne saine qui ferait une chimiothérapie, enfin, qui n'aurait pas de cancer, qui ferait une chimiothérapie, bah ouais, ça serait contre-productif, ça. Alors que cette même chimiothérapie pourrait sauver la vie de quelqu'un. Avec, la vaginoplastie, des choses comme ça, bah c'est la même chose, en fait. You know, it almost becomes a disability. It really does affect your whole life, and it takes over, and it's not comfortable for these people. They don't realize it, and then also they're on medication, hormones their entire life. And that's a lot of money for these doctors. It's lifelong money, lifelong prescriptions, lifelong medical appointments. So, you know, if Non, regarde. Arrêtez. J'ai l'impression que tous les complotistes ont un truc sur l'argent, les choses. Mais soyez logique, au bout d'un moment, vous achetez bien votre paquet, votre PQ, et le gars qui fait le PQ, il se fait plein d'argent. Et vous n'êtes pas là en train de dire ah, il faut arrêter d'acheter du PQ, vous imaginez, ça ferait. Il y a des. Ça ferait gagner du fric à des personnes. Au bout d'un moment, je suis désolé, mais oui, quand il y a des gens qui travaillent, bah ils ont un salaire. C'est incroyable, mais c'est comme ça. if you think, why are these doctors performing it? It's a lot of money. Oh. $70,000 for a female to transition to a male in America. That's the going rate, $70,000. That's just for the surgeries. And then imagine all the medication for their whole life, hundreds of thousands of dollars per patient. So when you see, 300 gender clinics spring up in America in just a few years, you have to question, what is the motive? And there's a lot of money behind it. I think that's one of the driving forces. Non, arrêtez avec ces trucs qui sont pleins de pognon. Non, non. Je suis désolé, le nombre de transitions par an est extrêmement faible. Je sais pas, par exemple, des chirurgies de la hanche, c'est un facteur 1000, mais voire plus. Au bout d'un moment, les chirurgiens ils font plus de pognon avec des prothèses de hanche qu'avec des transitions. Faut arrêter les conneries. Et non, incroyable, ouais, quand il y a des médecins, etc., bah oui, bah ils font de l'argent. C'est incroyable, il y a des gens qui travaillent et qui ont un salaire. When I first detransitioned, I actually shaved all my hair off. I shaved all my hair off. I was donating it for charities to help the women of Iran. So it was a statement to help people, but also it was a statement for me to feel like cleansed and new again. Removing all that hair, starting again. I looked more boyish. So I started going to the gym. I work. On revient sur les conneries. Désolé, la longueur de vos cheveux ne fait pas savoir aux autres si vous avez un pénis ou un vagin. Voilà, vous pouvez être un homme avec les longs cheveux et une femme avec les cheveux courts. Arrêtez avec ces conneries. Juste, tu t'es coupé les cheveux parce que tu te sentais mieux comme ça. Now. But I do feel like I look too feminine still. People still think I'm a girl or people call me she. I get called madam every time I go to a restaurant by the servers, and it's kind of annoying because I don't want to look like a girl, so I know my face is more feminine now. I don't want to go through surgery again. It's very, very painful, but I do consider it. I'm thinking, it is an addiction, but I'm trying to beat that addiction. But I'm thinking, I don't look masculine enough. What can I do? I'm going to go for some non-surgical procedures. I have filler in my jaws already, but I'm going to go for a non-surgical thread lift this year, see how that looks, if that can make the jaw more defined. And I'm working out a lot. And I have been considering six-pack surgery in Turkey. That's a very painful one, to look more masculine, but Pourquoi tu fais pas du sport? Non mais c'est ridicule. C'est ridicule, enfin, au bout d'un moment, inviter des personnes qui sont un petit peu... comme si une femme ne pouvait pas avoir des abdos proéminents. I'm trying my best to go to the gym every day. I want to do things naturally from now on, but I'm still tempted by those things. So when I announced my detransition, it wasn't a lot of news networks. I originally shared it with some American channels. So I was on Fox News, Tucker Carlson. I was on EWTN, which is a Catholic channel in America, Newsmax, and various other networks. I was sharing it because I think it's an important story to tell. Because from my research and from what I was seeing, there were teens that were actually speaking out and regretting what they'd done. And when I'd really done my research and saw this is mostly an American problem. Non, c'est chiant. Là, ce que vous dites, c'est le biais du survivant, en fait. De toute façon, les biais des réseaux sociaux qui vont faire dans une bulle. En fait, généralement, la plupart du temps, quand une personne fait une transition et que ça se passe bien, elle va pas sur les réseaux sociaux pour dire « Ah là là !» Voilà. On va avoir, par exemple, les quelques personnes qui vont pas être contentes de leur transition, on va plus les voir, en fait. Parce que c'est celles qui vont le plus se manifester. Mais il faut relativiser et voir quel est leur nom, pourquoi ils ont détransitionné, etc. Et comme tout, c'est pas parce que ça n'a pas marché sur quelques individus que
bah, dans l'écrasante majorité des cas, la transition aide des personnes. Aide des personnes à rester en vie. where these kids have access. But when I was seeing these teenagers, 15 years old, having these surgeries, and I'm thinking, that's crazy. You know, they're mutilating their body. They're going to regret that one day. They're going to have health problems. And then Donc, il dit à des enfants trans qui font... Enfin, enfants, non. Des adolescents trans qui font des chirurgies. Donc, le gars va dans des pays étrangers pour faire des opérations esthétiques sur son visage. Voilà. Alors qu'il n'a consulté aucun médecin, spécialiste, etc. Et il compare son cas à des adolescents qui ont suivi des spécialistes sur le sujet et qui sont pleinement conscients des risques et des actions parce que toutes les personnes qui les ont suivis leur ont expliqué les bienfaits, les bénéfices, sachant que pour avoir des opérations à 15 ans, vous êtes encore mineur, donc il faut l'accord bien sûr du concerné, du personnel médical, donc le psychiatre, l'endocrine, bref, toute l'équipe, et tes parents. Voilà. Chut, arrêtez. Voilà. Son cas, on rappelle, d'une personne qui va faire des opérations esthétiques du visage en étranger n'a rien à voir avec les enfants ou les adolescents qui font des transitions, d'accord ? Rien. I was thinking, my own journey, I've mutilated myself, but I'm an adult. But now I'm, reflecting and I'm realizing my errors and I'm living with regrets. Maybe I can help these people. So that's... C'est à chaque fois la même chose, tu vois, ils se disent, j'ai fait des actions, j'ai regretté. Donc les autres sont pareils. Non. Les autres ne sont pas pareils que vous. Ils ne pensent pas pareil que vous. Ils vivent des choses différentes, d'accord ? Donc arrêtez de penser que le monde That's why I wanted to share the story. I thought, if I can help these teens, stop them from going to a doctor at age 15 and, having their body mutilated, which is just... Non. Ces opérations vont permettre à ces personnes de se sentir mieux et éviter justement de se mutiler, d'accord ? Parce que quand tu as un dysphorie de genre, les mutilations... mutilations, voilà, sur des parties du corps, ça arrive. That's so upsetting. If I can help them, that's a great thing. So yeah, when I shared that, I just started getting so much hate from the LGBT, especially the trans community. I mean, they are so hateful to me, and it's just so wrong. But I can deal with the hate. I'm kind of used to it, being an online personality. But it was very hateful, and I've always been supportive of LGBT. I'm always supportive of anyone. I just feel if somebody wants to live their life, do it. But I also feel there needs to be boundaries because with people self-identifying. Arrête tes conneries. Tu veux pas laisser les autres vivre. Tu t'es dit, tiens, j'ai fait une erreur, donc les autres ne doivent pas faire comme moi. Non, désolé. Laissez les autres vivre, en fait. Et arrêtez de penser que vous êtes le centre du monde et que tout le men monde can suddenly put on a wig and still have a beard and go into the women's restroom, change in the women's locker room, use the women's space. And that is so wrong. That's an invasion of women's privacy. These are the kinds of people that, are pushing that. They are the most hateful. These trans activists are very threatening to women. They're also pushing this onto kids. And like I said, I've always supported... J'en ai marre, je vais arrêter. Ces personnes qui disent oui, je suis bienveillante, mais regardez un petit peu les commentaires et vite fait. Je suis un vieux piège intégriste et je trouve cette intervention intelligente, voire salutaire. Ouais, c'est pas pour rien. Ce genre de témoignage, je vais pousser dans les années à venir. Le wokisme m'a gâché et va gâcher tellement de vies. L'éducation des parents est vitale pour protéger les enfants. Non. On va arrêter. Je vais arrêter là-dessus. Désolé. In my own journey, I've mutilated myself, but I'm an adult. Voilà, désolé pour... J'ai un peu craqué. Je vous